Bonsoir Virgile, vous étiez opposé ce soir à Cherbourg. Victoire, c'est la 4e de suite, avec une première période très compliquée, il y a eu beaucoup de déchets. Mais ce qui est bien dans le sport collectif, c'est qu'il y a une seconde période, vous avez été bien meilleur, vous avez remporté cette victoire. Comment tu analyses un petit peu cette partie ce soir? D'abord, bonsoir. Bon, c'est un peu le copier-coller du match dernier à Caen. On a très mal commencé, on prend un peu de mal à se mettre dans le bain. Et là, dès la deuxième, on a suivi les consignes du coach et je pense que c'est ce qui a fait coller. Et on s'est remis à tête à l'endroit, on a mis à la mi-temps et tout a roulé pour nous après. Oui, c'est vrai qu'on le disait, dans cette première période, il y a eu beaucoup de déchets, mais au final, à la pause, il n'y a que 3 buts d'écart, tout était encore possible. Justement, quel a été le discours de Christophe à la pause? Qu'il ne fallait pas qu'on se prenne la tête, que malgré tous les déchets qu'on a eus, que ce soit perte de balles ou un manquable raté, on était qu'à 3 buts, donc tout était faisable. Et même le coach, il a affirmé qu'on allait gagner au moins plus qu'être la deuxième, et là, il n'a pas eu tort. C'est vrai que dans cette seconde période, on a vu que le niveau de la défense a remonté. Vous avez vraiment joué pas forcément plus haut, mais plus agressif. Ouais, ça, en vrai, quand on respecte le dispositif, on savait qu'ils avaient une bonne relation arrière, demi-pivot. On a un peu galéré en première, on l'a réglé en deuxième. Je pense que ça nous a fait gagner le match, on récupère des ballons. Dima, il nous aide bien dans les cages. Et on a réussi à monter les ballons, à les pousser. C'est là où on est le meilleur de toute façon. Et c'est surtout la 4e victoire de suite, c'est pas anodin. C'est ça, on essaie d'écrire l'histoire du club. Hein. C'est une des premières fois, si je me trompe, que le Besançon en balle est aussi haut dans le classement. Donc on essaie d'écrire l'histoire et on a tous à cœur de faire ça. Même en l'honneur des blessés, en l'honneur des gens qui partent. On a à cœur de faire le maximum jusqu'à la fin. C'est vrai que toi aussi tu es arrivé cette saison. On sent que vous prenez vraiment, on le dit à chaque fois, mais vraiment beaucoup de plaisir et encore plus devant ce public merveilleux ce soir. Mais à partir du moment où on a une équipe qui s'entend bien dans le vestiaire, si on arrive à le transformer, à le répéter sur le terrain, c'est une bande de potes qui jouent et c'est là où on est le mieux, je pense. Alors il y a le match à Tremblay qui arrive, justement vous avez engrangé plein de confiance maintenant. Maintenant il faut aller défier le leader et pourquoi pas le battre. C'est ça, on n'a pas peur de Tremblay, sachant le match qu'on a fait à domicile. Malgré les -5, on a quand même fait une grosse prestation ici, on lâche sur la fin. Du coup on sait qu'ils sont prenables, ils ont perdu contre Célestat chez eux, on sait qu'ils sont prenables. Personne n'est invincible en Pro League. Bon, un petit mot pour ce public ce soir, quasiment guichet fermé, il y avait beaucoup de monde et il y a de plus en plus de monde qui aime voir cette équipe jouer, qui aime voir les valeurs de cette équipe aussi, qui vous suit. Comme on dit souvent, c'est le 8e homme. En première mi-temps, peut-être un peu timoré, mais en deuxième mi-temps, quand ils sont lâchés, on sent que ça nous a poussé. C'est aussi en partie pour eux, grâce à eux aussi, que la victoire est là. Vous le ressentez sur le parquet? Oui, l'engouement. Moi, je sais que personnellement, ça me galvanise. Il y en a peut-être, ça me met un petit peu de pression, mais je sais que la plupart de l'équipe, on est galvanisé par le public. Merci beaucoup, Virgile. Bon match du côté de Tremblay, puis on se retrouvera ici le 9 avril face à Massy, dans la forteresse de Besançon maintenant, parce que c'est une vraie forteresse. C'est ça maintenant. Forteresse imprenable maintenant, c'est ça.